Je ne sais pas ce qu'il se passe ici. C'est terrible. Tout le monde vit dans la peur absolue. Les forces de l'ordre sont sous haute pression. Certains craquent et massacrent le premier venu. Nul ne sait qui fait de telles choses. Et pourquoi. Plusieurs personnes disparaissent sans laisser de traces. Parfois simultanément, mais à 2 voire 5 endroits différents de la ville. Ce ne peut pas être une unique personne qui fait ça, c'est physiquement impossible. Puis quand bien même, qu'elle soit toute seule ou qu'elle soit plusieurs à faire ça, c'est... dans tous les cas physiquement impossible. Techniquement impossible même. Tous les chirurgiens sont en garde à vue, car ce sont eux qui possèdent les connaissances suffisamment poussées pour faire de telles horreurs, mais même s'il est impossible de faire cette chose aussi proprement et sans laisser de traces, plusieurs amas de veines ont été retrouvés un peu partout dans la ville. Et les médecins légistes ont constaté avec horreur, après avoir déposé correctement la tuyauterie sanguine au sol de leur labo, que l'appareil circulatoire est complet, sans entaille, donc rempli de la totalité de la quantité de sang qui composait la victime. Les endroits où étaient censés se trouver le cœur, les reins par exemple, à ces niveaux-là, les veines ont été proprement fermées, hermétiquement, suffisamment pour éviter qu'il y ait des fuites. C'est très étrange. Artères, veines, vaisseaux et même les plus petits des petits vaisseaux sont présents. Une arborescence complète à 110%. Nul n'a réussi à savoir le comment et le pourquoi. Aucun corps n'a été retrouvé, aucune trace de sang ou autre résidu organique des victimes. Idem pour le ou les tueurs. Dans la ville voisine, et en même temps que nous, il y a aussi de nombreuses disparitions. Sauf qu'à la place d'amas de veines, ce sont des amas de peau humaine. Et le gros problème est que, malgré que ce soit de la peau, il est impossible de déterminer quoi que ce soit. L'arme du crime, la méthode utilisée pour effectuer cette horreur, si la victime était déjà morte ou non, bref, impossible de savoir quoi que ce soit. Les peaux sont, comment dire, complètes. Seule la moindre trace de violence, pas de coupure, pas d'ouverture, pas d'hématome, rien. Comme si la victime s'était téléportée en oubliant sa peau. Une enveloppe en parfait état est complètement vide. Le couvre-feu est de 19h à 8h du matin. Les patrons ont dû adapter les horaires de leurs employés. Une immense psychose s'est installée dans la région depuis 3 semaines. Je tiens à ce que ma famille sache que je les aime. Je vous aime. Mes amis aussi. Juste une chose. Faites attention à vous. Même s'il est strictement interdit de quitter la région, tentez le coup. Je préfère vous savoir derrière les barreaux plutôt que morte dans d'atroces circonstances. De mon côté, j'espère que vous trouverez ce carnet. J'ai écrit la situation dans laquelle nous vivons depuis plusieurs jours. Il faut avertir les populations qui nous entourent qui ne sont pas encore victimes de ces meurtres que, peut-être un jour ou l'autre, lorsque la chose en aura fini avec nous, elle s'attaquera aux autres. Si j'ai écrit tout ça, c'est parce que je suis en danger de mort. Tout à l'heure, j'ai entendu du bruit dehors. J'ai naturellement collé mon nez à la baie vitrée pour déterminer l'origine de ce bruit, par les temps qui courent. Malgré la nuit, la lumière de la pleine lune m'a permis de voir ce que je jure être le responsable de ce carnage. Je ne l'ai aperçu que quelques secondes avant qu'il ne monte sur le toit. Du peu que j'ai pu voir, je vais le décrire. Ça peut toujours aider. Il n'est pas humain. Il est grand, 3 mètres de haut, nu, peau extrêmement blanche, très maigre, mais on ne voit pas les os. La peau semble plastique, car elle ne semble pas vouloir céder malgré l'impression qu'elle soit beaucoup trop petite pour recouvrir la créature. Ses bras sont démesurément longs, ses doigts atteignent la moitié du tibia. Et comme pour le torse, on ne distingue aucune jointure d'os. Comme si elle n'était qu'élastique. Sa tête est une véritable abomination, complètement déformée. Un orbite plus gros que l'autre, le plus petit étant décalé sur le front, le nez juste en dessous. Il n'a pas d'yeux, son nez est long, sa bouche est... enfin, sa mâchoire, je veux dire, est complètement décrochée. Elle pend dans un amas de peau qui donne à la créature un air d'étonnement absolu ou de quelqu'un grandement affamé au point de vouloir gober une maison comme un serpent. Vu l'allure de ses jambes, je me demande comment elle fait pour tenir debout. Enfin, pas que ses jambes, quoi. Vu son allure générale, c'est très étrange. Elle a saisi le bord du toit avec ses bras élastiques, a reculé pour l'étendre,
comme un élastique. Elle s'est projetée dans les airs pour atteindre le toit. Et depuis, je me suis cachée dans le réservoir à granulés de la chaudière. Le trou est assez grand pour y rentrer. Les granulés me permettent de ne pas tomber dans le trou. Une chance qu'on n'est pas en hiver. J'ai entendu les tuiles s'éclater sur le sol, puis d'immenses bruits qui me font penser que la chose a détruit la charpente pour rentrer dans le grenier. Jusque maintenant, personne n'a été attaqué dans un bâtiment. Je pense que je suis le premier à subir cette nouvelle technique de chasse. Je crois que l'idée du couvre-feu a été une erreur. Une très grosse erreur. Mon Dieu, faites qu'elle ne me trouve pas. Car si elle me trouve, tout ce qui restera de moi, ce ne sera qu'un tas de veines.